Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que c'est pas pour critiquer, juger et tout ça. C'est vraiment pour dire ce que je pense de la personne qui est derrière sa caméra, donc des youtubeuses et tout ça, de leur chaîne et tout, mais en aucun cas pour critiquer la personne qu'elle est réellement, parce que je connais pas ces personnes-là dans la vie réelle. Donc voilà. Donc j'ai noté les questions sur un petit bout de papier et on commence tout de suite. Donc la première question est la youtubeuse la plus jolie. Alors pour moi la plus jolie c'est Chouk1205. Je la trouve très jolie, brune et tout. Voilà, il n'y a pas à discuter sans 7 ans. Enfin pour moi c'est la plus jolie. Je pourrais en citer d'autres, hein, comme Sananas, Auria aussi, je la trouve très jolie. Mais pour moi c'est Chouk1205. Voilà. Deuxième question. Celle dont le décor me fait rêver. Alors c'est Noémie. Voilà, j'aime bien son décor derrière avec sa coiffeuse, les miroirs et tout, les pinceaux qu'on peut voir et tout ça. J'aime beaucoup, c'est un décor assez simple, voilà. Pas forcément qui me fait rêver, mais je trouve que son décor est assez simple. C'est pas trop chargé comme on peut en voir d'autres où elles affichent tout leur dressing et tout ça. Voilà, j'ai rien contre ça, mais voilà, pour moi c'est Noémie. Question numéro 3. Celle dont la façon de parler m'agace. Alors, celle dont la façon de parler m'agace, je dirais maquillage.com. Je trouve quand elle parle, je sais pas, pourtant j'adore regarder ses vidéos, hein, c'est pas le truc, mais je sais pas, quand elle parle, ça me dérange, quoi. Voilà, il y a pas grand chose à dire, voilà. Question numéro 4. Celle que tout le monde regarde sauf moi. Alors moi je dirais mon blog de filles. Je trouve que c'est une personne qui est, je vais pas dire qui est fausse, mais c'est une personne que je trouve qui critique beaucoup, qui s'affiche beaucoup aussi, et j'ai l'impression qu'elle pète plus haut que son cul, quoi. Elle est plus haute que les autres, et voilà, moi ça me... Voilà, je comprends pas pourquoi on la regarde, et voilà. Question numéro 5. Celle qui me donne le plus envie d'acheter. Alors sans hésitation, je dirais Sananas. Sananas parce que voilà, elle a des maquillages de ouf. Elle a beaucoup de partenariats pardon, avec beaucoup de marques et tout, et c'est vrai que voilà, tout le maquillage qu'elle a. Il y a Elsa Makeup aussi. Elsa Makeup qui a beaucoup de maquillage aussi et que j'aimerais prendre aussi, donc attention. Question numéro 6. Celle que je rêverais de rencontrer. Alors cette question, j'y ai pas répondu parce que je rêve pas, hein, de rencontrer des youtubeuses, hein, non, pas spécialement, mais c'est vrai que si je rencontrais une youtubeuse dans la rue ou quoi, je dirais pas non, faire une petite photo ou une petite signature, quelque chose comme ça, mais que je rêverais de rencontrer, non. Il y a pas, c'est pas non plus des stars, on va dire, hein. C'est pas genre George Clooney ou des trucs dans le genre, hein. Brad Pitt, DiCaprio, enfin voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, question numéro 7. Celle dont les manières m'agacent. Alors moi je dirais Sandria. Alors j'ai rien contre elle, hein. Pareil, hein, c'est une fille que j'aime beaucoup, je regarde beaucoup ses vidéos et tout ça, mais voilà, ses manières, oui, m'agacent. Elle se donne un genre, voilà, le fait qu'elle vit aux États-Unis et tout ça, je trouve qu'elle, je vais pas dire qu'elle s'invente un personnage, mais voilà,
quand elle dit dans ses vidéos, je sais plus comment on dit ça en français et tout, enfin voilà. Ça m'agace, c'est tout. Question numéro 8. Celle qui me paraît le plus sincère. Donc moi je dirais Elsa Makeup. Parce que j'aime bien Elsa dans sa façon de parler, de s'exprimer, de nous dire les choses sur les maquillages et tout ça. J'aime beaucoup, j'aime bien Elsa, j'aime bien ce qu'elle dégage et tout, et je la trouve sincère. Question numéro 9. La plus simple. Alors pour moi, la plus simple, je dirais que c'est Auria. Auria parce que j'aime bien, j'adore ses vidéos, elle me fait délirer, surtout avec son double. C'est une fille, oui, qui se prend pas la tête comme Elsa, hein, je dirais, comme Elsa ou comme Sananas. C'est des personnes voilà, qui sont simples, qui se prennent pas la tête, qui font les choses naturellement, et moi c'est ce que j'aime. Et voilà, donc je dirais Auria. Question numéro 10. Celle que je voudrais voler tout le maquillage. Alors pareil, ça sera Elsa Makeup. Parce qu'elle aussi, quand elle nous a fait sa vidéo sur son rangement make-up et tout, elle avait des maquillages astronomiques et de dingue. Et je dirais aussi Sananas. Parce que pareil, elle a des maquillages à foison. Donc ouais, je pense que c'est ces deux-là à qui je volerai le maquillage. Question numéro 11. Celle dont le style me plaît le plus. Alors là, quand j'ai lu cette question, sans hésiter, j'ai dit Sananas. Parce que j'aime beaucoup les lookbooks qu'elle fait. Elle a un style particulier, mais voilà, c'est son style. Et sans être malhonnête, on pourrait lui mettre un sac poubelle. Ça lui irait comme un gant. Elle arriverait à le customiser elle-même, à trouver un style à ce sac poubelle. Et j'aime beaucoup. Non, j'adore ses lookbooks. Elle est juste magnifique, cette fille. Et voilà. Question numéro 12. Celle qui m'a le plus déçue. Alors là aussi, sans hésiter, je dirais Enjoy Phoenix, pardon. Parce que voilà, j'ai l'impression qu'elle a pris la grosse tête par rapport à ses signatures et tout. Je trouve ça gros. Voilà, tous les cadeaux qu'elle peut recevoir et tout. Je pense qu'elle m'a déçue par rapport à ça. On la voit moins sur sa chaîne. Elle fait des vlogs à foison. Et ouais, je trouve... elle m'a beaucoup déçue par rapport à ça. Mais ça n'empêche pas que j'ai acheté son livre comme tout le monde. J'ai voulu faire mon propre opinion par rapport à ça. Et voilà, ça m'a... Mais elle m'a déçue quand même par rapport à ça. J'ai l'impression qu'elle a pris la grosse tête par rapport au succès qui lui arrive en ce moment. J'ai rien contre, je trouve que c'est super ce qui lui arrive. Elle a une très belle vie et tout, pour son âge et tout. Mais voilà, je trouve qu'elle m'a déçue par rapport à ça. Ensuite, question numéro 13. Celle avec qui je pourrais être amie. Alors là, pareil, sans hésiter, j'ai dit Auria. Parce que Auria, c'est une fille simple, c'est une fille qui rigole, une fille qui est sincère, que quand elle dit quelque chose, quand elle pense quelque chose, pardon, elle le dit, elle mâche pas ses mots. Et moi, c'est des personnes que j'aime beaucoup, des gens qui sont sincères et qui mâchent pas leurs mots quand on parle, et voilà. Question numéro 14. Celle dont la vie me fait rêver. Là, pareil, j'ai pas trouvé parce que je trouve que... moi, je pense que chacun a sa vie. On n'a pas à dire elle me fait rêver, je voudrais avoir sa vie. Non, chacun a sa vie. Moi, la vie que j'ai me plaît. Et voilà, je n'ai pas répondu à cette question. 15e et dernière question. Celle dont je ne comprends pas le succès. Alors, j'en ai choisi deux. Donc, Enjoy Phoenix, pareil, sans hésiter. Je ne comprends pas le succès. Tout ça parce qu'elle a sorti un livre. Il y a plein de gens qui sortent des livres et qui n'ont pas autant de succès qu'elle, et que je pense qu'il mériterait, mieux qu'elle, parce que voilà, j'ai lu son livre et j'ai trouvé qu'il n'était pas folichon, quoi. Je veux dire, c'est pas pour moi, c'est pas le succès de l'année et c'est pas le succès de tous les temps. Ouais, voilà. Donc voilà. Ensuite, je dirais Amy Makeup Pro.
elle aussi, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, il y a des moments, elle ne mérite pas le succès qu'elle a parce que pareil, hein, on la voit pas souvent, souvent dans ses chaînes, enfin dans sa chaîne, pardon, et tout. Voilà, elle fait des trucs, ben, je comprends pas trop le succès parce que pareil, c'est pas une professionnelle du maquillage et tout ça. Et voilà, il y a des choses que je comprends pas trop. Même si ces deux personnes, j'apprécie quand même beaucoup. Hein. Mais voilà, je comprends pas trop le succès. Voilà. Donc voilà les filles, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je tiens encore à préciser que c'est pas pour critiquer la personne, mais vraiment ce que la personne représente en tant que youtubeuse, ce qu'elle représente sur sa chaîne. C'est en aucun cas pour critiquer la personne dans la vie réelle. Donc voilà, je vous mets toutes les questions en barre d'informations si vous voulez refaire ce tag ou quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tag et si vous avez à peu près les mêmes avis que moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!